Salut à tous, me revoilà rentré de vacances du Sud. Et pour une vidéo, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un peu plus d'une semaine, où j'avais pas fait de stock. Et j'ai envie de vous montrer un bouquin que j'ai reçu, que j'avais commandé sur ouais, c'est Amazon, mais voilà, on ne le trouve pas partout, parce que c'est un modeur qui habite à San Francisco qui l'a fait, qui l'a sorti, et qui est fort sympathique. C'est le Game Boy Modding. Alors oui, c'est tout en anglais. Voilà, c'est comme ça. C'est un Greg Farrell, un modeur assez connu de la scène jeux vidéo, qui l'a fait. Donc c'est très sympa, c'est en anglais, mais bon, voilà. Faut... C'est pas la mort non plus à comprendre. Et ça fait 240 pages, c'est pas mal. C'est assez bien illustré. Bon, il y a eu deux trois conneries que j'ai notées, mais bon, voilà, c'est rien de bien méchant, j'ai envie de te dire. Et puis, du coup, je vais faire une petite revue de ce bouquin. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Et puis, c'est parti. Allez. Alors, comment se présente cet ouvrage? Comme ceci, voilà. Attends, je vais bouger un petit peu l'écran. L'arrière. La petite tranche. La signature de Greg Farrell. On va le feuilleter. Donc, de suite, ce qu'on voit, c'est toujours des petits comics, des petites BD qu'il a lui-même dessinées. Tout a été fait par ses soins. Game Boy Modding by Greg Farrell. Donc, on le voit. Un guide pour les débutants pour les moddings de Game Boy, la collection, l'histoire et bien plus. Par Greg Farrell. Voilà. No Starch Press, San Francisco. Sa boutique est à San Francisco. Donc voilà, ça explique un petit peu l'auteur, tout ça. Donc, on voit un petit peu. D'abord, ça s'appelle le background, je vais zoomer un petit peu. Un petit peu ce qu'il a amené à faire ça, les techniques de réparation, tout ça, les outils à posséder. Et ici, c'est voilà, les différents modes. Là, c'est pareil, donc c'est un peu plus détaillé, on va dire. Vraiment, des techniques sympathiques. Je vais dézoomer un peu. J'espère qu'on verra bien quand même. On entend toujours le tram. Part 1, The Background. Voilà un petit peu son atelier. Donc c'est vrai que ça noir et blanc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, avec des petites bandes dessinées bien illustrées. Il explique sa passion pour les consoles portables. Hein. Voilà. Donc on voit un petit peu, tout est fait par ses petites mains. Là, il y a dessiné, on voit Neo Geo Pocket, Mega Drive, tout ça, PSP. Voilà. Ça, c'est toutes les consoles qu'il a possédées. Donc c'est pas un collectionneur à la base, c'est un passionné de jeux. Il adorait ça. Le jeu, c'était vraiment son truc. Voilà. Explique l'utilisation du bouquin. Voilà. Petite caméra. L'histoire de la Game Boy, voilà. Donc on voit avec Gunpei Yokoi. C'est fort sympathique. Alors évidemment, faut comprendre l'anglais. Moi personnellement, j'ai eu aucune difficulté. Principal intéressé. Je trouve que c'est super sympa ce côté d'avoir dessiné soi-même son truc. Tu vois, le Virtual Boy, la Pocket. On voit différentes. Avec la Light, la Color. Là, on voit les trois différentes WonderSwan. La WonderSwan, on va dire de base, la Color et la Crystal. Les différents modèles l'Advance, le SP et la Micro. Voilà. Donc là, il montre les outils à posséder. Donc, on va dire le Chatterton, du fil de l'étain, un fer à souder, une pompe à dessouder, du flux. Alors lui, il utilise du flux, un stylo, ça se trouve.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Les petits outils à avoir, les pinces différentes, les cutters, les tournevis, qu'ils soient, hop, qu'ils soient cruciformes ou tri-wing. Toujours pour nettoyer, l'alcool isopropylique, brosse à dents, les cotons-tiges, voilà, des trucs qu'on a vraiment partout. Alors, WD-40, il dit que ça peut réparer les switches potentiomètres, voilà, qui ne fonctionnent pas très bien. Du vinaigre, évidemment, pour la corrosion, enfin contre la corrosion. De l'air comprimé, voilà, enfin l'air sec. Et ça, là, je suis tombé sur le cul. Du talc de Lascar. Ça, c'est la colle Loca, une lampe à UV, tout ça pour. Ça, c'est surtout pour le front light. Alors ça, c'est marrant, magnétique screw dish. En fait, c'est un petit bol avec un aimant pour pas perdre les vis. C'est pas con, fallait y penser. Voilà, donc elle explique les techniques de soudure. Hein. Voilà, elle explique là comment souder deux résistances ensemble. Voilà, c'est des techniques assez connues, mais c'est bon d'avoir un petit rappel ou quand on ne le sait pas de l'apprendre. Voilà. Ouais, bon, il montre un petit peu comment nettoyer les boutons dégueulasses, les coques, hein. Comment changer un haut-parleur. Voilà, c'est en tout cas c'est simple. La corrosion. Voilà, là honnêtement, quand tu as une console qui est comme ça, c'est crado quand même. Hein. Alors ça, ouais, ça c'est fréquent, ça aussi, c'est vraiment des corrosions de base. Il parle du rétro-bride, bon, il dit aussi que ça reviendra tôt ou tard. Voilà. Il montre aussi comment changer les piles de sauvegarde sur une cartouche de Game Boy. Voilà. C'est bon à savoir. Alors ça, voilà. Comment réparer les lignes verticales sur une Game Boy. Voilà, alors ça c'est un truc que j'ai fait à plusieurs reprises et même lui le dit que parfois ça revient. Voilà. Parfois on a beau le faire, on croit que c'est parfait, mais ça revient. Le problème peut revenir. Bon ben alors là c'est ligne horizontale, il le dit c'est infaisable. Voilà. Il a essayé pour une réussite, il a 20 qui foirent. Voilà. Là c'est intéressant, c'est les maladies d'écran. Donc la brûlure d'écran. Donc en gros quand c'est comme ça, il faut juste changer le filtre polarisant. Ça il appelle le screen cancer, le cancer de l'écran. Ben, c'est foutu, j'ai envie de te dire. Ça c'est pareil, quand c'est craqué le LCD, c'est foutu, tu changes. Donc ça peut paraître con pour certains ou évident, mais ça a le mérite d'exister en fait. C'est vraiment sympa d'avoir des explications quoi, à ce niveau-là. Hop, là je rebranche le caméscope parce que j'ai peur que ça se décharge entièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on embrasse? Ça c'est son cimetière de Game Boy. Et là on va attaquer les modes. Le modding. Donc le modding, voilà. On commence par la brique d'MG, donc on voit difficulté de 3 sur 5, 1 à 2 heures. Donc quand il parle de modding, c'est pour le backlight avec le bivert. Donc là, on voit un petit peu, il explique bien comment tout défaire. Hein. Voilà. Bon, je trouve que c'est un peu sombre parfois les photos. C'est le reproche qu'on lui fera. C'est le fait que ce soit noir et blanc, ça assombrit vachement les photos. Donc il indique bien pas à pas comment faire pour le truc. Alors là, moi ça m'est arrivé, là tu pètes un plan, mais lui il dit que c'est pas grave. Il y arrive quand même. Donc après lui il fait ça tous les jours. Donc il explique un petit peu la technique pour enlever voilà, la partie délicate de l'écran de la Game Boy. C'est vraiment virer le film polarisant. Voilà, on voit, il fait comme moi avec la petite pince, il tourne. Donc voilà, après nettoyage, c'est impeccable. Et c'est là, bon, la préparation du bivert. Voilà. Alors, personnellement, je trouve ça ultra simple. Mais voilà, après, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi parfois ça fonctionne pas, notamment avec cette partie-là, quand c'est mal soudé. Voilà, on voit, c'est... Hein, hop, attention de pas, avec des petits conseils, ne tire pas trop haut, sinon tu peux tout péter. Voilà. Il montre comment faire. Donc le bivert, c'est vrai que c'est pas évident au début, mais on s'y fait.
Là, il montre pour préparer le backlight. Voilà, le truc. Et ce qui est ultra intéressant, mais putain, j'aurais jamais pensé, il met, en voilà, il met du talc. Après, avec l'air sec, il vire l'excédent. Mais c'est pas, il dit que c'est pas grave, ça reste un petit peu, ça se verra pas. Mais c'est vrai que j'ai eu des filtres polarisants qui faisaient comme s'il y avait une goutte d'eau, un truc comme ça. Il appelle ça le Newton Rings. Voilà. Donc il montre comment ça fait. Les résultats qu'il faut pas avoir, celui qu'il faut avoir. Les Newton Rings, ce truc-là. Voilà. Donc ils disent que ça peut arriver quand le polariseur colle à l'écran et se fait comme une bulle d'air. Quand c'est en contact direct. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut utiliser du talc. Putain, du talc, j'ai jamais pensé. Voilà. Donc là, il montre là, comment bien nettoyer derrière. Ah, c'est pas con ça aussi. Mettre du chatterton à ce niveau-là pour éviter justement que les fils se barrent et qu'ils soient niqués par les vis. Donc là, déjà, on est à 86 pages. Il fait pas mal de pages de trucs. Voilà, donc après là, il colle l'écran. Là, c'est les problèmes que l'on peut trouver. Ouais, toujours des petites BD sympathiques. Voilà. Alors ça, c'est les modèles qu'il fait, j'adore. Ça fait années 80 mort. Bon, on voit pas les couleurs, mais en couleur, ça claque. La Game Boy couleur. Alors, il dit c'est 2 sur 5 à difficulté. Voilà, à peu près 30 minutes. À savoir que ce sera du front light. Donc là, de quoi tu as besoin? Lampe à UV, un petit peu tout. Voilà. La colle Loca et le kit front light. Donc c'est bien, c'est sympa parce qu'il donne vraiment le type de, il explique pourquoi on peut pas faire de backlight dessus par rapport à la matrice active, tout ça. Parce que la Game Boy et la Game Boy Pocket sont en matrice passive, donc ils ont besoin de ce film derrière pour réfléchir. Voilà, de cette partie un petit peu aluminium argenté derrière l'écran pour réfléchir les cristaux liquides, alors que ça il n'a pas besoin. C'est une matrice active et ça va prendre la lumière par devant, un peu comme sur un Neo Geo Pocket, et ça va diffuser à l'intérieur de l'écran. Voilà. Donc là c'est sympa, un petit rappel de tout ce qu'il y a. Alors là c'est sympa, c'est très sympa à savoir. C'est quand on utilise des cartouches Game Boy classiques sur la Game Boy Color. C'est les codes à faire quand on démarre la console, voilà. Pour avoir une espèce de teinte particulière. Bon, ceux qui ont démonté la Game Boy Advance, c'est pareil, derrière il y a l'espèce de mousse. C'est typique des écrans en matrice active. Là on voit comment c'est foutu. Le front light, la différence avec le backlight, c'est pas du tout pareil. C'est transparent et ça va diffuser la lumière comme ça. Alors que là c'est vraiment opaque. Donc il explique bien comment tout ouvrir, pas à pas. L'utilisation de la fameuse colle Loca. J'ai fait une fois, j'ai trouvé ça chiant. Et j'aime pas le résultat. Donc alors, il y en a qui faisaient ça aussi sur la Neo Geo Pocket. Donc j'en ai reçu une fois de l'ami Lesta de Green Hill Memories, qui justement avait subi ce mode par front light. Ça a été très mal fait en plus, c'était pas beau. Donc voilà. Donc on va bien mettre partout, bien virer tous les... voilà, il explique bien comment tout bouger. Bien faire comme ça avec l'écran pour que ce soit uniforme. Et après tu fous ça dans la... ça s'appelle... Alors là c'est bizarre parce qu'il disait... Je trouve que ça fait un peu long quoi. 10-12 heures, je sais pas si c'est trompé. Ah non, ça c'est au soleil. Voilà. Ah si tu fais au soleil, 12 heures, ça fait genre... Alors là ils disent... 8 heures. Je pense qu'il s'est trompé sur certaines données. Alors après, il explique comment faire. Tac, tac. Alors, il dit que parfois, il y a des fameux spillering qui peuvent arriver. Ça, c'est quand c'est mal collé. Mais tu recommences. Tu décolles. L'avantage, c'est que tu peux décoller et recoller. Bon, faut pas abîmer non plus le kit. Alors là, il parle des écrans IPS qui sont sortis plus récemment, qui au final sont les plus simples à poser parce qu'il n'y a pas de soudure à faire quasiment. Généralement il y en a très peu. Donc c'est un petit peu le mode du feignant. Bah, moi j'en ai fait quelques-uns et l'avantage c'est que ça peut être fait par n'importe qui. Voilà. Faut juste changer, mettre une nappe à la place, mettre le petit truc à la con. Tiens, vous avez vu sur la vidéo que j'ai fait. Ah, là c'est la customisation de la Game Boy. Ça c'est sympa. Voilà.
Donc il explique un petit peu où il se fournit un bouton, tout ça. Alors ça, c'est ultra intéressant. Il a fait un mode qui est super sympa, c'est-à-dire qu'il prend les coques de Game Boy transparentes et il les peint de l'intérieur. Donc là, on voit, il met du espèce de pâte à fixe pour pas que ça coule par derrière. Il prépare, là, il met pour pas que ça gêne au niveau des boutons, des trucs comme ça. Et le lascar, une fois qu'il a préparé, il peint par l'intérieur. Il vient peindre toutes les parties par l'intérieur. Ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec une console, d'ailleurs qui est blanche là, mais on voit un petit peu partout. Mais ça, c'est là où il y a les vis, des trucs comme ça. Du coup, je trouve ça, le rendu est super beau. Alors, j'aimerais bien tenter avec du doré, de l'argenté, tout comme ça, mais ça donne un mode, vraiment une couleur. Déjà, ce sera vraiment uniforme, parce que ce sera vu, on ne verra pas l'autre côté, quoi. On verra vraiment la partie extérieure, et c'est ultra intéressant. Bon, là, il parle aussi des LED qu'on peut changer facilement. Donc, il explique comment changer les LED sur la Game Boy. J'avais fait une vidéo sur ça. Après, voilà, il parle des différents backlights. Encore une petite BD, rencontre de modeurs. La Game Boy Pocket, alors là, on voit que c'est pas la même notation. Difficulté 5 sur 5, 1 à 2 heures. Et ouais, parce que la Pocket, c'est la merde. Voilà, la Pocket, c'est la merde. C'est mal branlé. L'avantage, c'est que pour faire l'écran, on l'enlève. Mais je trouve qu'il est très très compliqué à faire. Honnêtement, la Pocket, je supporte pas. Je supporte pas. Et en plus de ça, le bivert, voilà, il montre avec le nouveau qui était sorti. Mais même avec celui-là, c'est ultra ardu à faire. C'est tout petit, t'as pas de place. Et c'est du one shot. Si tu te foires, c'est foutu. Donc là, il montre vraiment comment barrer, enfin, couper les pistes, la pose du module et les soudures. Ouais, c'est ultra tendu. Moi, personnellement, alors, en plus, la Pocket, je sais pas s'il en parle là-dessus. Il me semblait qu'il non, ah si, voilà. Très important à savoir, je ne savais pas moi, à l'époque. C'est que la Pocket, comme elle n'a que 3 volts, il en faut plus pour pouvoir avoir un bon rendu. Donc, il faut mettre un petit boost qui va monter la tension de 3 volts à 5 volts. C'est obligatoire pour avoir en fait le courant nécessaire pour alimenter cette console. Voilà. Et que ce soit avec les écrans IPS ou avec les backlights à l'ancienne. La Game Boy Advance. Bon, la Game Boy Advance, c'est une des plus simples à faire. Alors là, il dit combien de temps? Normalement, c'est assez simple. Hein. 1 sur 5, genre, je montre. 1 sur 5, 1 heure, voire moins. Honnêtement, la Game Boy, le plus long, c'est de retravailler la coque. Donc voilà. On voit le kit AGS 301. 101. Tac. Donc il montre bien comment identifier le numéro qu'il faut. Parce qu'il y a il y a des 40 broches et 32 broches. Enfin 32 pins ou 40 pins. Voilà, faut vraiment faire gaffe quand on commande son kit. Alors maintenant il y a l'IPS qui est sorti, qui est plus simple. Mais je sais pas, moi j'aime bien l'AGS. Voilà, il est moins fragile. L'IPS n'a pas. Si on veut vraiment jouer sur la luminosité, il y aura des soudures. Celui-là non. Voilà, celui-là, alors on voit bien comment couper la coque partout. Il explique bien. Voilà. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur mes vidéos, sur d'autres, mais les miennes en priorité. J'espère. Voilà, ou souder. C'est ultra simple à faire. C'est le premier mode que j'ai fait. Alors très important, pareil, bien isolé derrière avec tous les kits. Voilà, dès qu'on a des écrans à poser, l'idéal c'est de vraiment isoler avec du Chatterton à l'arrière. Ça évitera tout faux contact et tout parasite. C'est vraiment important à faire. Hein. C'est l'étape à pas rater. Alors là, il monte l'IPS. Voilà, c'est pareil, le nouvel écran. C'est bien, hein. Honnêtement c'est super, niveau qualité il n'y a rien à redire, mais voilà. Hop. Encore une petite BD.
Alors voilà, il parle des collector guide. Donc un petit peu de review de ce qui se faisait à l'époque. Les terminologies, voilà, qu'est-ce que ça veut dire un TSC, PAL, Paperwork, Loose, Repro, tout ça. C'est intéressant, c'est bon à savoir. Voilà, il y a un petit truc de jeu, tu vois, à avoir, ou à essayer. C'est bien. Déjà là, c'est les styles de cartouches différents. On voit le premier jet des Game Boy, ensuite les débuts des Color. Les Color qui ne marchent que sur les Color. Parce que là, elle marche encore sur la Game Boy de base. Ce qu'on voit le petit taquet à droite. On voit les trucs spéciaux. Alors, par exemple, ceci c'est avec un détecteur de mouvement, tout ça. Ça vibre. Il y a un vibreur, je crois. Celui-là, c'est avec le soleil. Je sais qu'il y a une histoire de soleil sur un. Donc voilà, c'est Game Boy Advance, bien évidemment. Donc quelques jeux sympas à essayer. Alors voilà, c'est Ping Noir, c'est vrai qu'il est sympa. Le Batman Game Boy, bah, voilà, c'est Gradius, Quartz, Metal Gear Solid, Mallmania, Contra. Voilà. Là, il montre les labels. Voilà, en fait, les labels, le design graphique des cartouches. Hein. Par exemple, on voit les Kirby qui sont pas pareils, un japonais et un US et un PAL. On voit là, les différences entre Quartz. Hop, je sais pas si on va bien voir, hein, celles qui vont se faire un peu nuit. Voilà les boîtes de Game Boy. Il explique comment les nettoyer. Ouais, c'est pareil, c'est très sympa. C'est un bon petit bouquin. Il parle de quelques extensions qu'il y a eu, le barcode battler, le sonar, enfin tous ces trucs. La fameuse Game Boy Camera qui a été au final quasiment le premier appareil photo numérique de l'histoire. Avec l'imprimante. Alors attention, parce que j'en ai chopé une. Et pour la Game Boy, il faut un câble particulier. C'est pas le câble d'origine de la Game Boy, c'est plutôt le câble Link de la Color et de la Pocket. Donc ça, faut le savoir. Je savais pas, du coup, je ne peux pas l'utiliser. Mais ça ne saurait se régler. Voilà. Alors ça, les fameuses housses, enfin boîtes, ben, j'ai réussi à choper celle-là il y a quelques temps. Les petites housses, les petits trucs, les bananes. À l'époque, tu avais la classe avec ça. Apparemment, ça reviendrait à la mode. Hein. Bon, c'est sympa, le design des boîtes d'époque, voilà, Game Boy Pocket en Jap, les différences, les Game Boy Advance, voilà. Et là, bon, un petit peu le Japon, et là il y a à faire le mode sur le Pokémon Mini. Il s'est fait chier, le Lascar, donc difficulté 3 sur 5, ça c'est le petit bonus en plus. Où justement il montre comment faire le fameux espèce de Tamagotchi, que j'ai vu ça à l'époque aussi. D'ailleurs ça coûte un bras ces merdes. Hein. Il montre comment faire du coup on voit que c'est une matrice passive, du coup ce sera un backlight dessus. Un backlight sur ce truc, on voit avec un mini kit. Un tout petit kit. Alors j'ai pas vu en vente celui-là, faut que je lui demande à Greg. Voilà, il montre vraiment tous les petits trucs là. Et là par contre, t'en as de la soudure là, putain. Et tu te retrouves avec ton petit Pokémon qui brille, un truc que tu vas quasiment jamais utiliser, mais voilà, qui est faisable. Donc voilà, on arrive presque vers la fin du bouquin. À savoir que je l'ai vu faire aussi le VMU, voilà, un VMU en backlight original. Voilà, conclusion. Alors ça serait top à avoir Cornolio. Cornolio! Je suis le grand Cornolio. C'est pas l'IPQ pour mon trou-trou. Voilà. On arrive à la fin de cet ouvrage fort sympa. Voilà, je le crédite. Je trouve, voilà, alors c'est un mec qui bosse super bien, qui est très gentil, qui n'est pas avare de conseils. Voilà. Donc là, vous pouvez le suivre sur Instagram, Twitter, YouTube et sur la boutique Etsy. Voilà, je laisse un petit peu. Game Changer Mods. Et voilà qui conclut cette vidéo. On va faire un petit débriefing. Bon alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà le fameux bouquin que je trouve très sympa. Je suis très content de l'avoir. Ça fait beaucoup de traits. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Parce que c'est vrai que des bouquins de modding, il n'y en a pas des masses. Alors, il y a tout sur internet maintenant et tout.
Mais voilà, c'est un joli petit ouvrage à posséder. Alors, dans les prix, il m'a coûté 13 euros, un truc comme ça. Ça, on le voit sur Amazon entre 12 et 13 balles. Et je l'ai reçu en moins d'une semaine. Pourtant, ça vient des États-Unis, tu vois. Donc, c'est super sympa. Je suis bien content. Alors là, tu dis que c'est 24,95 $. Voilà. Donc, moi, j'ai eu moins que ça. Puis voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!